Ok, you. Chaîne YouTube toute nouvelle. Le nom de la chaîne c'est Tracker. Sur cette chaîne, on va parler beaucoup de trading, etc. Je tiens à préciser que je suis pas profitable encore, que ça fait un mois et demi que je bosse sur le trading, etc. Donc, mon objectif, c'est tout simplement de devenir rentable, hein, c'est mon objectif. Je vais tenir cette chaîne YouTube pour que vous voyez mon évolution, etc. Et aussi pour vous donner des petits tutos, etc. Sur le trading. J'ai regardé tout le bootcamp de TGR, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un très très gros trader qui a commencé avec rien et qui a vraiment bien réussi dans ce qu'il faisait. Donc il y aura vraiment pas beaucoup de montage, il y aura pas beaucoup de d'effets, je sais pas quoi, de trucs. C'est pas mon but. Le but c'est que vraiment vous compreniez ce que je dis et que si je fais des fautes et que des gens s'y connaissent mieux que moi, que vous me le dites dans les commentaires. En tout cas, on part aujourd'hui pour les break of structure. Je vais vous expliquer c'est quoi. Hop. Alors l'abréviation de break of structure c'est BOS. Hop, break. C'est comme ça s'écrit? Je crois, hein. Break, ouais. Je pense, on va dire que c'est comme ça. Donc les break of structure c'est quoi? Donc par exemple si on est en tendance haussière et qu'on va repasser en tendance baissière et ou inverse. Donc par exemple, on a une tendance haussière, bam. Et sur notre dernier lot, on va tracer un trait, donc là par exemple ici. Et si le prix vient passer en dessous de ce dernier lot et qu'une bougie se ferme à la baisse, on va appeler ça un break of structure. Donc je vous explique. On va directement on va directement aller en chercher un sur le graphique. Donc là par exemple on était plutôt en tendance baissière sur le gold. En plus ça date de pas longtemps. Hop, on va prendre le dernier high. Donc là par exemple il est ici. Donc si je dis pas de conneries, il est là. Tac. Ici on a eu une ferme. Bah là après du coup c'était un peu l'ouverture du marché. Du coup ça comptait pas trop ça. Donc là ici on a une ouverture du... Non, 2 heures. Une ouverture du marché ici. Après, on a un prix qui revient à la hausse et on a une bougie en 15 minutes qui se ferme juste au-dessus du dernier high. Et en 1 heure aussi. En 1 heure aussi, elle s'est fermée. Donc du coup, ça confirme bien un break of structure. Donc ici, on a un break of structure. Hop, juste là. Et qu'est-ce qu'on a après? Changement de tendance et on part en tendance haussière. Bam, directement. C'est vraiment tout simple. Donc je vous explique. Euh, à la baisse, c'est exactement la même chose. Donc on a une structure baissière, boum 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 boum. Et quand on va repasser en structure haussière, on reprend le dernier high de cette tendance baissière. Parce que si on fait un je veux dire, si on fait... comment dire? Un break of structure à la baisse alors qu'on est déjà dans une tendance baissière, ça change pas. On est forcé de rester en tendance baissière. On appelle ça pas ça vraiment un break of structure. Un break of structure, c'est vraiment quand on change de tendance. Donc là, du coup, on était en tendance baissière. Ici, on a le prix qui revient. On prend le dernier high de cette tendance baissière. Donc là, on peut même faire un range à la limite, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Quand on a une bougie qui se clôture juste en haut, donc là, je vais dessiner une bougie, un très gros. J'ai pas le dessin. On a une bougie qui revient à la hausse, qui se ferme au-dessus du dernier high. On appelle ça un break of structure. Tac. Et là, il y a de fortes probabilités que le prix il vienne potentiellement retaper cette ligne de break of structure, si on peut appeler ça comme ça, et qui repartent directement en tendance haussière. Donc on va aller en chercher quelques-uns sur le graphique. Hop. Alors, on va se mettre en 1 heure, ouais 1 heure c'est très bien.
Donc là par exemple on a une tendance haussière. Hop, on a notre dernier lot qui est juste ici. Ici on a un break of structure, on vient retaper sur cette ligne du break of structure. Hop, et on repart directement à la baisse. En plus on a créé un très très gros FVG, on le voit. Bah ça sera pour une autre vidéo sûrement. Hop, voilà tout simple, hop, tendance baissière. Ici le dernier high de cette tendance baissière. Ici on a une bougie en 1 heure qui se ferme juste au-dessus et boum directement on repart à la hausse. Hop, tac tac tac, tendance haussière, voilà pareil. Le dernier lot, moi déjà on avait une clôture en dessous de ce dernier lot, mais bon, on aurait pu prendre celui-là pour être sûr. On a une bougie qui se termine à la baisse, qui se close. On vient retaper cette ligne, boum, et t'as vu en plus ça fait une espèce de ligne de résistance et boum, ça part directement. En plus on a liquidé juste ici, donc c'est totalement parfait. Donc là par exemple Todo Saucière encore. Le dernier high, ça peut être... Alors là le dernier high, faut vraiment le voir. Parce que là on était tendance à la baisse et hop, on a directement cassé le dernier lot. Donc on est encore parti plus bas. Donc un break of structure ici. Le dernier high qu'on a sur cette baisse. Hop, une bougie qui se termine à la hausse. Un retest et boum, le prix explose. Je vais vous donner un dernier, voilà, un dernier exemple. Bon, lui du coup c'est un peu... Ouais, 21. À mon avis là il y avait une annonce économique. Là on est plus dans un range. Là par exemple ici on va zoomer un peu plus. Voilà, on est plus en tendance baissière. Hop. En 1 heure là on commence à être en tendance baissière. Hop, on prend le dernier high. Hop, et le prix augmente. On a une bougie qui se close bien en 1 heure au-dessus du dernier high. Et le prix bah, tout simplement augmente. En plus on est venu retester cette partie là. Hop. Donc c'est vraiment un exemple parfait. On peut voir ça aussi en daily, même en weekly, etc. Hop. En daily, ça va être plus significatif, on va dire. Hop, on prend le dernier high. Ici, on a une bougie qui se ferme à la hausse en daily. Et boum, le prix explose. Même en weekly, hein, vous pouvez le faire presque dans toutes les time frames. Après, cette technique, c'est pas forcément un win rate de 100%, hein. Aucune stratégie n'a un win rate de 100%, je vous le dis. Par exemple, là... Ah ouais, là, hop, ça c'est plutôt bien à savoir en weekly, hein. Là, je précise, on est en weekly, donc là, très très grosse tendance. Donc là, on a plus une tendance à la hausse. À partir d'ici, hop, on part à la hausse. On a un dernier lot qui est juste ici. Hop, on voit bien en plus, on est allé test le dernier lot, sauf que du coup on a été rejeté, sauf que du coup avec un peu plus de force et un petit peu plus de pression vendeuse, on est revenu faire un breakout structure juste ici. Donc on a une bougie qui se close en weekly, donc en semaine, juste en dessous du dernier lot. Et on a directement un retest et on va aller chercher un peu plus bas. Hop. Allez, un dernier exemple. Voilà, juste ici. Tendance baissière, on le voit juste là. On vient prendre le dernier high de cette tendance baissière. On a une bougie qui se ferme à la hausse. On vient donc exploser un petit peu le prix. On vient retest. Retest encore. Donc vous voyez, ça fait un petit peu office de résistance sur les grosses time frames. Hop. Et le prix vient exploser juste après. Et voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse et que vous voulez que j'en fasse plus. Je commence sur YouTube sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils ou à me dire ce que je peux améliorer, etc. En plus, je viens de voir que ça a été déclenché sûrement. Je suis pas sûr, on verra. On verra ça. Sur ce,
Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine.